Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Au Mali, alors qu'on a appris aujourd'hui que Modibo Keïta, ex-premier ministre, a été nommé haut représentant du président Ibrahim Boubacar Keïta pour le dialogue inclusif intermalien, en particulier avec les Touaregs, une attaque a frappé la ville de Kidal, dans le nord du pays, fief des séparatistes Touaregs. Un soldat guinéen de l'ONU a été blessé grièvement dans une explosion alors qu'une délégation comprenant des diplomates allemands visitait cette ville. Le véhicule de la MINUSMA a sauté sur un engin artisanal près de l'aéroport de Kidal. Dans le nord du pays, pas de revendication pour l'instant. Un incident, je vous le rappelle, qui intervient dans le nord Mali au lendemain de l'annonce par le Moujao de la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez Leal, enlevé en novembre 2012 par ce groupe djihadiste. Et on va continuer à parler de cette menace djihadiste dans le Sahel, mais pas seulement, avec notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le chef du parti islamiste mauritanien Tawassoul, Mohamed Jemal Mansour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, un mot tout d'abord sur ces groupes djihadistes actifs dans le nord Mali. Beaucoup de Mauritaniens ont été enrôlés dans différents groupes djihadistes. C'est un Mauritanien qui a fondé le mouvement Moujao. Comment expliquer ce nombre élevé de Mauritaniens qui partent rejoindre ces groupes djihadistes? Merci beaucoup. Premièrement, je suis le président du parti Tawassoul, est un parti politique de référentiel islamique, parce que chaque mot a son contenu. Et d'ailleurs, nous croyons que la menace de ces groupes armés dans la sous-région, le Mali, les frontières de la Mauritanie, les frontières de l'Algérie, c'est une réelle menace qui demande de tous les pays de la sous-région de coordonner ensemble, de travailler pour élaborer une stratégie contre cette existence de ces groupes. Et d'ailleurs, c'est de bonnes choses que les Maliens, aujourd'hui, essayent d'une façon d'organiser un dialogue interne entre les Maliens, parce que si on règle les problèmes entre les Maliens au niveau interne, avec la voie du dialogue, la voie de la tolérance entre eux, de la compréhension entre les différentes composantes du Mali, je crois que c'est important pour ne pas donner raison à beaucoup de groupes armés, terroristes, d'être existants dans cette zone du monde. Alors, il y a beaucoup de djihadistes mauritaniens enrôlés dans ces groupes-là, mais finalement, en Mauritanie, la situation, même s'il y a eu de nombreuses attaques, des attaques déjouées, le pays est relativement épargné par rapport, en tous les cas, au Mali. Est-ce que vous saluez finalement l'action tout de même du gouvernement mauritanien dans la lutte contre le terrorisme? Nous croyons que la présence de quelques Mauritaniens au sein de ces groupes, malheureusement, ne nous honore pas en Mauritanie, parce que nous croyons que les jeunes Mauritaniens, que les cadres Mauritaniens, que les Mauritaniens ont autre chose à faire pour leur pays, de ne pas être dans des groupes comme ces groupes armés, ces groupes qui terrorisent les gens. En ce qui concerne la stratégie du gouvernement mauritanien, nous croyons qu'il y a des acquis positifs dans ce sens, mais nous croyons que pour lutter contre le terrorisme, il faut une stratégie globale, y compris l'aspect sécuritaire, mais les autres aspects encore, l'aspect économique, l'aspect justice, l'aspect démocratie, l'aspect communication et orientation, c'est important pour lutter contre le terrorisme en général et les mouvements djihadistes. En politique, on arrive justement à la politique mauritanienne. La date de la présidentielle a été fixée au 21 juin. C'est une date qui ne vous convient pas, vous l'avez dit. Et pourtant, aujourd'hui, le président mauritanien a annoncé sa candidature et il a dit clairement que le calendrier électoral ne bougerait pas. Est-ce que ça veut dire que le dialogue politique est mort? Il a été suspendu là ce week-end. Il est mort? Il n'y a plus de marge de manœuvre? Malheureusement, avec ce pouvoir, avec cette attitude, avec cette manière de faire la politique, rien ne bouge. Ça veut dire que lui, il est le candidat, il est le président, c'est lui qui va gagner. On ne regarde pas les autres. Ça veut dire qu'il y a une plateforme responsable, détaillée, sur une élection présidentielle libre et transparente qui a été proposée par le Forum national pour la démocratie et l'unité. C'est pourquoi on a accepté le dialogue, pour discuter ensemble, avec la majorité, avec les autres partis, avec eux, de l'échiquier politique mauritanien, pour discuter comment on peut avoir une élection présidentielle transparente et libre. Aujourd'hui, avec cette date, sans faire des réformes réelles au niveau du code électoral, au niveau des institutions qui supervisent les élections, ça veut dire que le pouvoir en place veut des élections qui ne changent rien, soit en matière de liberté et de transparence de ces élections, soit au niveau du président lui-même. Ça veut dire qu'il voulait rester toujours, malgré tous les inconvénients, malgré toutes les injustices qui ont été constatées pendant les élections législatives et municipales passées. Aujourd'hui, un enjeu important comme les élections présidentielles, le pouvoir en place, le président en place, ne sont pas prêts
pour discuter avec l'opposition, pour avoir une élection consensuelle. Et c'est très grave pour la Mauritanie, pour la démocratie dans ce pays. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans ce journal de l'Afrique. Merci à vous. Merci.